Très bien, il est 9h03, donc nous allons commencer cette visioconférence. Donc bonjour à tous, je suis Pascal Leblond, le directeur du site de l'ENSM de Nantes, et je suis heureux de vous accueillir pour cette JPO en ligne. Pendant cette visioconférence, je vais vous présenter les différentes formations proposées à l'ENSM et plus particulièrement à Nantes. Je suis accompagné pendant cette visioconférence par Monsieur Penn, enseignant à l'ENSM à Nantes, Monsieur Théo Rebel, ancien élève, ingénieur en génie maritime, qui nous fait l'honneur d'être présent parmi nous depuis Singapour. Et puis, nous avons aussi deux élèves, Hugo Girard et Julien Perrotino, qui sont élèves en filière ingénieur génie maritime, en licence 3 et en master 1. Alors, pour commencer, donc, avant de commencer, si vous avez des questions, vous pouvez les poser par chat. Monsieur Philippe Roy, responsable des études et formations à Nantes, répondra en direct à vos questions. Vous recevrez dès la semaine prochaine le replay de cette vidéo et on répondra à toutes vos questions, soit directement aujourd'hui, soit la semaine prochaine. À l'issue de cette présentation, vous pourrez également regarder des vidéos réalisées par nos élèves et nos anciens élèves sur la page Facebook de l'ENSM. Alors, l'ENSM offre des formations maritimes d'excellence. Historiquement, l'ENSM, ces formations maritimes existent depuis 1571. On les appelait à l'époque les écoles d'hydrographie. Elles ont été développées sous Colbert et puis elles sont devenues des écoles de la marine marchande. Et dernièrement, on avait 4 écoles nationales de la marine marchande. Et puis, en 2010, on a fusionné ces 4 écoles nationales de la marine marchande pour former l'école nationale supérieure maritime avec un siège social qui est au Havre. Donc, cette école forme des officiers de la marine marchande, mais aussi des ingénieurs, ingénieurs navigants et ingénieurs en génie maritime. Cette école est répartie sur 4 sites spécialisés, les 4 anciens sites des écoles nationales de la marine marchande. Nous avons le site de Saint-Malo, en haut à gauche, qui est spécialisé dans tout ce qui est filière machine. Le site du Havre, en haut à droite, spécialisé dans tout ce qui est filière pont, avec notamment le cycle M de la filière ingénieur navigant. En bas à droite, nous avons le site de Marseille, qui forme des ingénieurs de l'ENSM en cycle L. Et en bas à droite, nous avons le site de Nantes, qui forme la filière ingénieur génie maritime. Au global, il faut savoir que l'ENSM regroupe 1250 étudiants, à peu près 2000 stagiaires et 200 intervenants, dont la moitié sont issus du milieu maritime. Alors, les formations proposées par l'ENSM, on a 4 types de formations. On a la formation polyvalente ingénieur navigante, qui va se dérouler en partie à Marseille et en partie au Havre. On a la filière ingénieur génie maritime qui a lieu à Nantes. Et on a 2 filières monovalentes, une à Saint-Malo, filière machine, et une au Havre, filière pont. Les enseignements au sein de l'ENSM sont des enseignements sous forme de cours, bien évidemment, mais aussi beaucoup de formations pratiques, sous forme de TD, sous forme de TP, en laboratoire, comme vous pouvez voir là en bas à gauche, et sous forme aussi de stages en simulateur. On a aussi des périodes de navigation, donc des stages en navigation pour toutes les filières navigantes.
Et il y a aussi des stages de formation. Là, par exemple, en haut à droite, vous pouvez voir un stage de formation réalisé par le CESAM, le Centre d'entraînement à la survie et au sauvetage en mer à Saint-Malo. Voilà, donc des formations très diversifiées, orientées sur la technique et la pratique. Le schéma des études. Le schéma des études globales de ces formations à l'UNSM. Donc, on va retrouver sur la colonne de gauche toute la formation ingénieur navigant, donc avec une partie, le cycle L qui se déroule à Marseille, et une deuxième partie, le cycle M qui se déroule au Havre. C'est une formation en 5 ans et demi. Au centre de la diapo, vous voyez les deux parcours de la filière ingénieur maritime dont on va parler plus spécifiquement ce matin. Et puis, à droite, les deux filières monovalentes, la formation au CQM à Saint-Malo et la formation au CQPI, donc officier chef de cap passerelle international au Havre. Alors, si on détaille un petit peu ces formations, on a la filière, excusez-moi, voilà, la filière ingénieur navigant, qui est donc reconnue par la commission des titres de l'ingénieur, donc qui va amener un diplôme d'ingénieur de l'ENSM et qui va aussi donner à nos étudiants le diplôme d'études supérieures de la marine marchande. Ça va permettre à ces étudiants de devenir des officiers de première classe de la marine marchande. Cette formation, comme je vous l'ai dit, elle a lieu en 5 ans et demi à Marseille et puis au Havre. Il y a 150 places disponibles cette année. Le recrutement se fait sur dossier via Parcoursup, c'est une nouveauté de cette année. Hein, et donc les inscriptions sont ouvertes le 21 janvier. Cette formation mène à des fonctions importantes pour travailler soit à la passerelle en tant que capitaine, soit à la salle des machines en tant que chef mécanicien. Alors, si vous voulez plus d'informations sur cette filière, n'hésitez pas à vous connecter aux journées portes ouvertes du Havre, qui auront lieu en ligne aussi le 30 janvier, dans 15 jours. Ensuite, la formation monovalente officier chef de car machine, chef mécanicien 8000 kW. Cette formation est une formation qui amène au grade de licence, qui a lieu en 3 ans. Et il y a 48 places disponibles actuellement. Là encore, le recrutement, c'est une nouveauté, se fait sur Parcoursup après examen du dossier et les inscriptions sont après le 20 janvier. Ça mène après un certain temps de navigation à des brevets d'officier chef de car machine et de chef mécanicien 8 kW. Et après un certain temps de navigation, les élèves peuvent accéder à la formation de chef mécanicien unité, donc formation équivalente à celle des ingénieurs navigants. Les journées portes ouvertes ont lieu en ligne encore à Saint-Malo le 30 janvier prochain, donc si vous voulez plus d'informations sur cette filière, n'hésitez pas à vous connecter. La formation officier chef de car passerelle international, monovalente, qui a lieu au Havre. Donc là encore, c'est une formation en 3 ans pour former des officiers à la passerelle. Il y a 32 places disponibles et le recrutement, là encore, se fait sur dossier via Parcoursup. Cette formation, après un certain temps de navigation, amène à la formation de capitaine illimité. Et si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à vous connecter à l'EGIPO du Havre en janvier prochain. Ensuite, concernant les formations qui ont lieu à Nantes, on a donc la formation ingénieur maritime avec 2 parcours spécifiques. Donc, c'est une formation qui est reconnue par la commission des titres d'ingénieur et qui a été validée par des professionnels. Donc 2 parcours spécifiques, le parcours éco-gestion du navire et le parcours déploiement et maintenance des systèmes offshore. Le parcours éco-gestion du navire, c'est une formation qui est axée sur la gestion économique des navires, c'est-à-dire
comment rendre le navire plus efficient, comment optimiser l'énergie à bord. Et elle est aussi basée sur une gestion écologique du navire, c'est-à-dire comment le rendre moins polluant, aussi bien à la construction, à l'exploitation, à la maintenance et aussi à la déconstruction du navire. Le parcours DMO, lui, il est plus orienté sur le déploiement des installations offshore en mer. Ces installations offshore étant des installations de production ou d'extraction d'énergie, sur la maintenance de ces installations industrielles et sur l'optimisation de la production d'énergie et de son transfert de cette énergie à terre. Donc là, je vous ai mis une photo d'un champ éolien. Dans cette filière-là, on va effectivement travailler soit pour des énergies marines renouvelables, soit dans le domaine pétrolier offshore. Alors ensuite, l'éco-gestion du navire. Alors là, je vais laisser la parole à Monsieur Ben, enseignant à l'UNSM, qui va peut-être vous détailler un petit peu plus les différents modules de cette formation. Monsieur Ben, si vous voulez intervenir. Bonjour à tous, je suis Stéphane Pen, je suis enseignant à l'ENSEM dans le domaine plutôt de l'énergie. Donc en ce qui concerne la filière éco-gestion du navire, comme l'a dit Monsieur le directeur, tout va être basé sur l'optimisation et l'économie d'énergie pour limiter au maximum l'impact du navire sur l'environnement. D'où les domaines généraux que vous avez sur la petite diapositive là. Donc protection de l'environnement, ça va être tout ce qui est développement durable, écosystème marin, pollution, impact du navire sur l'environnement. Les sciences humaines et sociales, ce sera plutôt le but d'acquérir des connaissances dans le domaine de la communication pour gérer des réunions, des conférences. Gestion des systèmes à risque, c'est l'étude des risques et des dangers qui sont liés aux activités maritimes. Gestion de projet, donc c'est des méthodes de planification d'un projet que les élèves mettent en œuvre lors, par exemple, de travaux d'études et de recherche. Alors, tout ce qui est réglementation maritime, étudié aussi. L'anglais technique, donc dans le but de pouvoir vous exprimer après dans votre future activité. Et l'entrepreneuriat, qui sont des connaissances économiques dans le but de créer une entreprise, une start-up. Et pour les domaines techniques, alors, il y a effectivement construction, déconstruction propre des navires, et tout ce qui est optimisation de l'énergie et de l'exploitation du navire va passer par l'étude de la gestion économique du navire, donc traitement des déchets, des rejets des navires, bilan énergétique du navire, optimisation des voyages, l'étude de la propulsion des navires, également tout ce qui est automatique, donc réglage d'une chaîne de régulation pour contrôler une température, un niveau, l'étude des réseaux de communication entre automates. Vous avez également tout ce qui est domaine de l'électrotechnique. Donc là, ce sera l'étude de la propulsion des navires avec des moteurs électriques, l'économie d'énergie dans le domaine de la conduite des installations électriques, l'intégration d'énergie renouvelable dans la production électrique d'un navire aussi. Et de nombreuses matières aussi sont approfondies par le passage dans des simulateurs, donc simulateurs machines ou simulateurs de navigation, qui peuvent être également utilisés dans le cadre de travaux et d'études et de recherche. Très bien, merci beaucoup Monsieur Pen pour toutes ces informations. Alors, les emplois envisagés quand on a fait cette filière génie maritime et cogestion du navire, eh bien on peut devenir ingénieur d'armement, superintendant au sein d'une compagnie de navigation, comme par exemple la CMA-CGM. On peut être chef de projet ou chef de chantier sur un chantier naval, comme les chantiers de l'Atlantique par exemple, à Saint-Nazaire, ou sur des chantiers de yachting. On peut être ingénieur sur le concept de navire propre, de port propre ou de chantier propre. Hein, la notion de green ship est très importante actuellement. On peut être aussi ingénieur en déconstruction du navire, ingénieur en essai et en mise en route de navires neufs. Et aussi, on peut intervenir en tant qu'ingénieur dans une société de classification, c'est-à-dire une société qui va définir les différentes normes de construction navale et va réaliser des inspections pour la bonne mise aux normes, la bonne forme de ces normes.
On peut aussi être ingénieur conseil dans une administration maritime. Le terrain des stages et des emplois, donc là je vous ai mis quelques-uns de nos partenaires, ils ne sont pas tous présents. On a les chantiers de l'Atlantique, donc une entreprise de construction maritime. On a la CMA-CGM, donc, qui est un des leaders mondiaux dans le transport de porte-conteneurs. On a Monaco Marine, qui est un chantier de yachting qui est basé à La Ciotat. DFDS, une compagnie de transport de passagers et de fret. On a Naval Group qui est spécialisé dans la construction navale de défense. La compagnie maritime nantaise du groupe Sogestran qui intervient dans le transport de passagers et de fret. Vulcain Ingénierie, qui est une société de conseil en ingénierie. Et puis on a, je vous ai mis Oxylog là, donc c'est une start-up qui est spécialisée dans la gestion de données et l'analyse de données pour optimiser l'exploitation des navires, notamment sur les champs pétroliers, en termes de consommation ou de fonctionnement. Alors, autre parcours, deuxième parcours de la filière génie maritime, le parcours déploiement et maintenance des systèmes offshore. Et là, je vais redonner la parole à M. Penn qui va vous détailler un petit peu les différents modules de cette formation. Alors, pour cette formation, on retrouve des domaines généraux qui vont ressembler un petit peu à ceux qu'on a vus pour la filière EGN. Donc, une sensibilisation à l'environnement maritime, donc tout ce qui est pollution, impact des installations offshore sur l'environnement, les sciences humaines sociales, de nouveau pour acquérir des connaissances dans le domaine de la communication, la gestion de projet, donc dans le cadre, qui va être mise en œuvre dans le cadre des travaux d'études et de recherche faits par les élèves, la réglementation maritime qui sera plus axée effectivement sur les installations offshore, l'anglais technique et l'entrepreneuriat dans le but de créer une entreprise. Dans les domaines techniques, il va y avoir des différences par rapport à la filière EGN. Donc, on va bien sûr plutôt axer les connaissances sur l'exploitation des installations offshore, donc que ce soit des énergies marines renouvelables, mais aussi des plateformes pétrolières, l'étude des cycles de vie de ce type d'installation, étude également au niveau de la fondation et la structure des installations offshore, par l'étude de mécanique des sols, hydrodynamique, l'ancrage de ces structures, les structures acier, béton, et de nouveau de l'automatique pour les chaînes de régulation, régler une température, un niveau, des choses comme ça, les réseaux de communication d'automates, et également en électrotechnique, tout ce qui va être plutôt la conduite, maintenance, avarie sur les installations électriques et l'intégration d'énergies marines renouvelables sur le réseau électrique terrestre. Et enfin, de nouveau, donc construction, déconstruction propre de toutes ces installations offshore. Et de la même manière que pour la filière EGN, les simulateurs dont on dispose sont mis à contribution dans certaines matières et dans certains travaux d'études et de recherche. Très bien, merci. Alors, en termes d'emploi envisagé pour déploiement et maintenance des systèmes offshore, on a donc chef de projet industriel en énergie marine, on a aussi ingénieur maintenance et exploitation d'un système offshore. Alors, ça peut être système offshore dans le domaine oil and gas ou dans le domaine des énergies marines renouvelables. On peut aussi envisager des emplois en tant qu'ingénieur projet sur un parc éolien offshore ou en tant que coordonnateur maritime d'un parc éolien. Et puis, on va retrouver, comme pour la filière EGN, des ingénieurs dans des sociétés de classification ou de conseil dans une administration maritime. Le terrain d'emploi de cette filière DMO, on va retrouver des partenaires comme Valorem et Olfi, qui sont des sociétés spécialisées dans l'installation de production d'énergie renouvelable, et notamment d'éoliennes. Et Olfi, par exemple, a actuellement un projet d'éolienne flottante entre Belle-Île et l'île de Groix. On va retrouver aussi Total Quadrant, qui est une entreprise française qui assure la production d'électricité à partir de sources renouvelables. Cellula, qui est un groupe d'ingénierie français, Bi-Ingénierie, qui est une société de conseil en ingénierie, et puis des sociétés comme Perenco, Saipem ou Success7,
qui sont des sociétés qui interviennent dans le domaine pétrolier, dans la recherche et les forages pétroliers. Je vais laisser la parole à Monsieur Théo Rebel, qui va nous décrire son parcours, puisque c'est un ancien élève de la filière génie maritime à Nantes. Théo, est-ce que vous pouvez nous décrire votre parcours? Bonjour à tous, merci à tous pour votre participation. Donc effectivement, je suis issu de la filière DMO, la première filière DMO historique au sein de l'ENSM. Donc j'ai été gradué en 2018. Donc en termes de mon profil, je suis quelqu'un qui vient de la Polynésie française. Donc j'ai toujours eu cet attrait très maritime, accès à la mer. Et j'ai découvert le monde de la marine marchande via des amis qui travaillaient à bord des navires. Et donc j'ai tout naturellement commencé mon cursus au sein de l'ENSM. Donc, j'avais fait mes 3 premières années au sein de l'ENSM à Marseille. Donc, formation très technique, polyvalente, très intéressante, où on a des stages embarqués à bord des navires. Donc, j'ai eu la chance d'embarquer au sein de la compagnie Euronav à bord de pétroliers géants. À l'issue de ces 3 premières années, s'ouvraient justement ces nouvelles filières d'ingénierie maritime. Après avoir pesé le pour et le contre entre continuer vers une filière purement navigante ou se réorienter vers des filières un peu plus ingénierie, j'avais pris le choix de partir sur ces nouvelles filières. Donc, je m'étais orienté vers la filière DMO parce que les énergies m'intéressaient beaucoup à l'époque. J'avais fait mes deux années, mon M1 et mon M2 à Nantes. Une vraie formation polyvalente, technique et complète. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'écoles d'ingénieurs qui aient une formation si poussée et complète où on va acquérir des compétences qui vont nous permettre de discuter avec absolument tous les ingénieurs liés au domaine de l'énergie. Ça, c'est vraiment un gros plus. Maintenant, j'ai la chance d'évoluer à Singapour, qui est quand même un pôle de technologique où on est amené à échanger avec des gens qui viennent d'absolument de tous les pays et de toutes les différentes écoles. Et je peux vous dire que la formation qui est inculquée au sein de l'ENSM est vraiment complète et on n'a pas à rougir des autres écoles d'ingénieurs, que ce soit les écoles françaises, polytechniques, centrales ou les mines, ou bien même les autres écoles plus internationales. Donc, à l'issue de mon école, à l'issue de l'ENSM, j'avais fait mon stage de fin d'études au sein de la CMA-CGM. Donc, j'étais parti sur un cursus un peu plus logistique. Et à l'issue de ce stage et de ma thèse, j'avais fait un master spé en école de commerce à l'ESCP à Paris, dans un master de management de projets internationaux. Donc, je voulais un peu allier toutes les compétences techniques, purement techniques d'ingénierie que j'avais acquises à l'ENSM avec un profil un peu plus commercial, ce qui pouvait m'ouvrir un plus grand scope de travail. Par la suite, j'avais continué au sein de la CMA-CGM ici à Singapour. Et plus récemment, ça va faire 1 an et demi maintenant que je travaille au sein de l'entreprise GTT. GTT qui est Gaz Transport et Technigaz, qui est une PME française qui est très connue dans le domaine maritime parce qu'il est le leader mondial des technologies de stockage sous forme cryogénique du GNL. Le GNL étant le gaz naturel liquéfié. Mon poste ici actuellement chez GTT Singapour, je suis le Business Developer Manager en charge de toute la région Sud-Est Asie, Australie. Et donc, je suis amené à échanger justement avec toutes les parties prenantes du secteur du gaz, donc toute la chaîne logistique du gaz, que ce soit en upstream, donc sur la production du gaz, jusqu'au end user, donc le producteur d'électricité par exemple. Je suis amené à échanger vraiment avec tous les différents types de métiers, que ce soit des profils purement commerciaux et des profils purement techniques. Et justement, la formation que j'ai acquise au sein de l'ENSM me permet d'échanger facilement avec tous ces différents profils. Maintenant, je vais orienter mon discours un peu par rapport aux personnes qui s'intéressent à l'ENSM et qui veulent justement joindre ces formations en licence, donc en L3. Je pense que la NSM est vraiment une école d'ingénieurs, comme je disais, qui est polyvalente, complète et qui a cette notion maritime et cette culture maritime qui va vraiment faire la différence avec les autres écoles d'ingénieurs. Nous avons des valeurs au sein de cette école qui sont indéniables et vraiment un réseau qui est maintenu et qui sera un gros plus par la suite.
À l'époque, comme j'avais dit, j'ai fait la première promotion, je fais partie de la première promotion EGN DMO. Donc on était 6 à l'époque à sortir de cette filière. On est 6 à avoir trouvé un travail dès la fin de la formation. Donc on a des profils qui sont partis un peu à droite, à gauche. J'ai un très bon ami qui est maintenant superintendant à la CMA-CGM. Pour prouver la filière d'excellence de la NSM, c'est le plus jeune superintendant de l'histoire de la CMA-CGM. Donc un profil plein de réussite et qui s'éclate dans son travail. J'ai Mathieu aussi, qui est maintenant ingénieur technique au sein de Saipem. On avait Antoine qui était parti à Madagascar, donc c'est une formation qui nous permet aussi de nous ouvrir à l'international. J'avais Arthur, un très bon ami à moi, qui lui a choisi de choisir sa passion. Donc maintenant, il est en train de travailler au sein du plus gros revendeur de montres de luxe en France. Donc, comme quoi, ces formations peuvent s'ouvrir à d'autres métiers. Et ça, c'est assez intéressant aussi. Et enfin, on avait notre papa à tous qui s'appelle Francis, qui est un ancien pilote maritime de Dunkerque, donc retraité, et qui a voulu reprendre ses études au sein de l'ONSM et qui a trouvé au sein de ses formations un atout en plus et une autre carte à jouer avec toute son expérience maritime, et qui a ouvert sa propre boîte de consulting maritime. Donc pour les personnes qui veulent joindre cette formation au sein de l'ENSM et qui viennent de l'extérieur, vous allez trouver du travail. C'est une formation complète qui s'inscrit dans un cadre actuel qui va vous ouvrir un énorme choix de possibilités. Étant à Singapour, étant un peu le pôle maritime mondial à Singapour, ayant la chance justement d'être dans une société technologique qui s'inscrit un peu dans le cadre EGN et DMO, parce qu'on travaille un peu sur tous les scopes. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais récemment, la CMA-CGM a sorti les plus gros porte-conteneurs au GNL. Donc, les cuves enfin, la technologie de la cuverie est faite par GTT. Donc, j'ai vraiment la chance d'être et à la fois sur la partie EGN, qui est éco-gestion du navire, où on sent vraiment qu'il y a un attrait et une poussée technologique qui est en train de s'installer. L'Organisation maritime internationale, l'OMI, a sorti des nouvelles normes internationales, donc en 2020, qui se complètent jusqu'en 2050. Et c'est vrai qu'il y a vraiment on est vraiment à la croisée des chemins de nouvelles technologies qui vont arriver au sein des navires. Et ça, c'est une filière qu'est le EGN, qui a vraiment des atouts dans ses mains pour pouvoir pousser et trouver des métiers très intéressants. Je pense à l'hydrogène, je pense à l'ammonia, je pense au GNL, je pense à toutes les nouvelles technologies qui peuvent être implémentées au sein des navires. Et maintenant, sur la partie un peu plus DMO, pareil, on a la chance d'évoluer dans un temps où l'énergie renouvelable et l'énergie green fait partie de notre temps. Et je peux vous assurer que vous allez avoir du travail, des jobs très, très intéressants, que ce soit sur les énergies renouvelables au sein des EMR, ou bien le gaz, l'hydrogène, l'ammonia, qui sont des nouvelles technologies qui arrivent et qui feront partie de notre environnement d'ici 5 à 30 ans. Donc voilà, je pense que vous n'aurez aucun problème, comme je l'ai dit, à trouver du travail. C'est une formation complète qui vous apprendra des nouveaux métiers, une formation professionnalisante au travers des TP et maritimisantes, et aussi un corps enseignant qui est vraiment très 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 au point et avec des formations complètes, techniques, et un profil d'ingénieur qui est tellement large qui vous permettra de discuter avec tout le monde. Je reviens par rapport aux offres d'emploi qui pourraient s'ouvrir à vous. Je pense aussi qu'à l'issue de ces formations, au-delà de l'ingénieur pur, vous pourrez vous ouvrir sur un scope un peu plus technico-commercial, comme ce que je fais, ou purement consulting. Parce que ces compétences acquises à l'ENSM, qui sont uniques en France et uniques dans le monde, vous permettra de vous ouvrir à d'autres travails qui sont pour l'instant pas forcément ciblés. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter. Je donnerai mon adresse mail professionnelle. Donc, si vous avez quelconque question, n'hésitez pas à me contacter. Ça fait toujours plaisir de revoir des anciens élèves et de pouvoir aider les nouveaux élèves. Merci bien. Merci beaucoup Théo pour ce témoignage très très riche.
Alors, je vais revenir à des choses un petit peu plus pratiques dans cette présentation. Je vais parler donc de la première année de Master 1 et de l'architecture de cette formation. Donc, cette première année est découpée en semestres, semestre 7 et semestre 8, puisque les 6 premiers semestres correspondent au cycle L. Donc, semestre 7 qui va de septembre à janvier, à fin janvier, avec des modules de mise à niveau début septembre pour les candidats qui vont être recrutés après une licence scientifique. On va avoir des candidats qui n'ont pas forcément de connaissances dans le domaine maritime, et donc on fait des petits modules de mise à niveau de connaissances maritimes. Un tronc, un tronc commun EGM, DMO, avec les matières dont a parlé tout à l'heure M. Penn. Et puis, au niveau, à la période des vacances de Toussaint, les élèves doivent choisir, déterminer le parcours. Donc, soit ils choisissent EGM, soit ils choisissent DMO. Et là, on va commencer les enseignements spécifiques. Donc, pour EGM, au semestre 7, on va parler de réglementation de l'avenir. Et pour DMO, on va parler de réglementation industrielle. Le semestre 8, donc de janvier à juin, avec un tronc commun et des matières donc, communes EGM et DMO, et puis des modules plus spécifiques, en EGM, le traitement des rejets et l'éco-gestion du navire, en DMO, les bureaux d'études industrielles et les installations offshore. À cela se rajoute sur le semestre 8 ce qu'on appelle des travaux d'études et de recherche. Alors, ces travaux-là sont des travaux qui sont réalisés en groupe de 3 ou 4, sur des projets proposés par les industriels. Donc l'objectif, d'une part, c'est de développer le travail en équipe sur un projet, et d'autre part, de répondre à une commande d'un industriel. Ces travaux d'études et de recherche sont choisis à la fin du semestre 7, et donc sont étudiés tout au long du semestre 8. Ils font l'objet d'un mémoire et d'une soutenance en juin. Ces travaux ont un double intérêt. D'une part, c'est de mettre les élèves, comme je vous ai dit, en conditions de travail en projet, en conditions professionnelles. Et puis, d'autre part, ça permet aussi d'élargir notre réseau de partenaires, puisque les industriels qui proposent des sujets à nos élèves sont sollicités pour prendre nos élèves en stage de fin d'études en année de M2. Alors, je vous propose quelques exemples de travaux d'études et de recherche. Donc, on a par exemple un TER, système de balisage pour éoliennes flottantes, qui a été réalisé avec la société ENFI, un système de stockage d'énergie électrique en mer, le projet Remora avec la société Segula. On a aussi des travaux sur le comportement du gaz naturel liquéfié, le GNL dans une cuve, un travail qui avait été effectué en lien avec l'école centrale de Nantes, et puis un autre TER sur la compatibilité des biocarburants avec les moteurs diesel marins, réalisé en lien avec la société Navalmo. Alors, j'en profite puisqu'on a un de nos élèves avec nous qui est en M1 actuellement, pour qu'il nous parle du TER qui vient de commencer. Julien, si tu veux intervenir et parler du TER. Oui, exactement. Donc bonjour à toutes et à tous. Alors dans le cadre de mon TER, je travaille depuis novembre dernier sur le projet Antarctica. Donc c'est un projet de recherche qui est mené par l'entreprise Equiom, une entreprise locale qui a mis au point une technologie permettant, grâce à des procédés thermoacoustiques, de transformer du chaud en froid, pour simplifier. Et ainsi, ce sur quoi nous travaillons à l'école avec notre équipe de 3 étudiants et un enseignant-chercheur qui nous accompagne, c'est d'adapter la technologie d'Equiom à des moteurs marins, donc qui sont imposants comme vous pouvez l'imaginer, et grâce à un système d'échangeur de chaleur que nous avons mis au point, de récupérer de la chaleur au niveau des gaz d'échappement, de transformer cette chaleur en froid grâce à leur technologie, et d'utiliser ce froid pour refroidir l'air à l'admission du moteur. Alors pourquoi faire tout ceci ? Tout simplement parce que refroidir de l'air à l'admission du moteur, ça va permettre d'obtenir une meilleure explosion et donc de meilleures performances. Et qui dit meilleure performance dit économie d'énergie, donc réduction des coûts pour le propriétaire du navire, sachant qu'une économie ne serait-ce que d'1% de carburant pour un armateur, ça peut représenter des sommes colossales sur une année d'exploitation. Donc vous voyez quand même qu'avec un sujet de recherche théorique,
on a une finalité quand même qui est très concrète et impactante. Et là où le TER, c'est vraiment un gros plus dans notre formation, c'est que cela nous permet de directement travailler avec un industriel et donc de nous professionnaliser, tout en étant projeté dans le monde de la recherche et du développement, puisque les études d'ingénieur ont également une dimension qui est axée sur le métier de chercheur. Et donc, lors de ce projet qui prend une grosse partie de notre année de M1, non seulement nous développons ce qu'on appelle des soft skills, comme le management, la gestion du travail en équipe, l'autonomie, la rédaction d'un mémoire et la préparation d'une soutenance devant un jury de professionnels, mais également nos hard skills, puisque nous travaillons parfois sur de la technique pure et dure, des sciences fondamentales. En plus de ça, sur le projet Antarctica, nous avons la chance d'être sur quelque chose de très concret, puisque nous travaillons directement dans les labos de l'école, sur le moteur marin que l'ENSEM Nantes possède. Nous usinons nous-mêmes nos pièces, nous menons la campagne d'essai. De mon point de vue, le TER, c'est vraiment un exercice qui balaye tout le spectre des compétences qu'un jeune ingénieur doit acquérir lors de sa formation. Donc c'est une formidable opportunité pour nous. Merci bien Julien pour ces informations. Je continue avec mon architecture de formation sur l'année de M2, de Master 2, donc avec un semestre, le semestre 9, qui va de septembre à décembre, où là, on va vraiment travailler sur des modules spécifiques à chacun des parcours. Donc le module EGN, le parcours EGN va étudier tout ce qui est éco-conduite du navire et optimisation de l'énergie électrique, alors que le parcours DMO va étudier plutôt les fondations et les structures offshore, ainsi que les conduites d'installation électrique. Et puis, à partir du semestre 10, de janvier à juin, nos élèves partent en stage en entreprise pour 24 semaines, donc un stage de fin d'études, qui amène à la rédaction d'un rapport de stage et d'une soutenance fin juin. Voilà. Ensuite, au niveau des intervenants, donc les intervenants, on en a déjà parlé, donc on a des enseignants de l'ENSM qui sont donc très compétents, qui vont délivrer des cours, des TD, des TP, des séances sur simulateur, et on a aussi pour certains domaines spécifiques des experts qui interviennent, des experts extérieurs, donc par exemple des experts de Centrale Nantes ou des chantiers de l'Atlantique. Une partie de l'enseignement est un enseignement numérique avec le développement de l'EAD, l'enseignement à distance, avec l'utilisation de supports numériques. Alors évidemment, dans cette période de pandémie, l'EAD a été étendu et élargi, mais il faut savoir que l'ENSM de Nantes faisait déjà des cours en EAD avant cette période. Et puis, l'enseignement numérique, c'est aussi l'utilisation de beaucoup de logiciels professionnels. Je vous en ai nommé quelques-uns là sur la diapositive. Donc, on a des logiciels tels que SolidWorks, MATLAB, MakeFlu, etc., qui interviennent pour faire des calculs techniques dans le domaine de l'automatisme, thermodynamique, mécanique des fluides, ou encore analyse des cycles de vie. Au cours de la formation, il y a aussi des conférences qui sont proposées à nos élèves, avec des entreprises qui viennent se présenter, comme la CMA-CGM, EDF Renouvelable, Naval Group et Olfi, j'en ai déjà parlé, ou encore les chantiers de l'Atlantique. Et puis, nos élèves participent, alors en ce moment peut-être un peu moins, parce qu'on est dans une période un peu spécifique, à des salons, des forums, des séminaires professionnels, comme Euromaritime. Euromaritime, donc, qui est un forum international de l'économie maritime, les Assises de la mer, qui normalement devrait avoir lieu à Nice en septembre 2021. Le salon éolien en mer, donc un salon international sur l'éolien, la mer XXL qui avait été fait à Nantes il y a 1 an et demi, et puis des salons organisés par le réseau IMEC, qui est un réseau de contact industriel autour des énergies marines renouvelables. Voilà. Ensuite, au niveau du recrutement, donc en Master 1, on a 32 places qui sont réparties avec un recrutement provenant d'élèves du cycle L de Marseille. On en a parlé tout à l'heure, Théo en a reparlé et en est un exemple. On a aussi un recrutement d'une classe de licence 3 génie maritime qui est à Nantes et qui est ouverte depuis septembre 2018.
Donc pour ces élèves-là qui ont validé leur cycle licence, on a un recrutement direct en Master 1 s'ils ont validé leur licence 3. Et puis on a un recrutement sur dossier pour des diplômés de l'ENSM, donc des gens qui ont déjà un chef mécanicien 1000 kW ou un chef mécanicien limité, qui ont un diplôme de capitaine limité ou qui ont éventuellement un DESM, un diplôme d'études supérieures de la marine marchande. Et on recrute aussi sur dossier les titulaires d'une licence scientifique, qui n'est pas forcément une licence dans le domaine maritime, mais qui correspond, si vous voulez, à nos attentes en termes de formation. Les recrutements sur dossier se font avec des entretiens en juin et des résultats fin juin. Toutes ces inscriptions sur dossier se font via le site sudmaritime.fr. Et puis un petit mot sur la classe de L3 génie maritime qui a été ouverte en septembre 2018. Le recrutement de cette filière génie maritime, qui permet donc d'accéder au cycle M génie maritime, se fait pour des élèves qui sont en classe préparatoire grandes écoles dans la filière PT, la filière physique technologie, via le concours banque PT. On a pour ces élèves une vingtaine de places en licence 3 génie maritime. À cela s'ajoute, pour l'instant, on dispose de 4 places pour des élèves qui ont fait un DUT scientifique et qui ont un bon niveau en DUT scientifique. Voilà pour le recrutement dans la filière M1. Quelques informations pratiques. Informations pratiques, toutes les évaluations sur le cycle L se font sous forme de contrôle emploi formation, puisque l'objectif c'est plus d'acquérir des compétences que des connaissances, et il n'y a pas de synthèse en fin de semestre. Le niveau d'anglais requis pour l'obtention du diplôme d'ingénieur, c'est le niveau B2, hein, dans le cadre européen. Cette formation permet l'attribution de crédits au CTS. On peut continuer aussi après ce cycle ingénieur avec une poursuite d'études, notamment en master spécialisé, en collaboration avec les grandes écoles. Et là, je vous ai cité notamment le master spécialisé cybersécurité maritime, qui est fait en lien avec l'IMT Atlantique, l'école navale, l'Extra-Bretagne et l'ENSM. On peut, en fonction de sa situation familiale, demander aussi des bourses à l'ENSM, ça il faut le savoir. Et les droits de scolarité de cette formation sont de 1 430 € par an pour des ressortissants de l'Union européenne. Pour des étudiants étrangers hors Union européenne, les droits de scolarité s'élèvent à 8 000 € par an. Voilà. Vous pourrez avoir plus d'informations auprès de M. Roy, responsable du bureau d'études de formation, si vous le désirez. Un dernier point, ça concerne le déménagement de notre site actuel. Donc, le LSM de Nantes est sur un site qui date de 1960, qui est un petit peu vieillot, un petit peu désuet, et donc il y a un projet de déménagement de ce site au sein du campus de l'école centrale de Nantes, toujours de l'autre côté de la ville, à l'horizon de la rentrée scolaire 2022. Donc là, je vous ai situé avec une flèche l'endroit du bâtiment où sera le LSM. Voilà. On termine avec quelques mots des élèves. Donc je vais laisser la parole cette fois-ci à Julien et Hugo qui vont nous parler de l'AEIM. Allez-y. Oh, super. Donc, alors, nous allons commencer par juste nous présenter un petit peu plus en détail et décrire notre parcours ici à l'ENSM. Donc, je suis Julien Perrotino, j'ai intégré l'école l'année dernière en L3 génie maritime, après une classe préparatoire physique-technologie, et je suis aujourd'hui en Master 1 éco-gestion du navire. Et je suis également le président de l'association des élèves de l'ENSM Nantes, que nous allons vous présenter. Je vais laisser mon camarade Hugo se présenter également. Bonjour, donc moi c'est Hugo Girard. J'ai intégré l'école cette année en L3 génie maritime, à la suite également d'une classe préparatoire aux grandes écoles en filière physique-technologie. Et je suis actuellement membre actif de l'association des élèves
et également membre du Student Port que Julien vous présentera un peu plus tard. Exactement. Alors, du coup, nous allons vous donner un petit aperçu de la vie associative que nous avons au campus de Nantes, notamment vous présenter l'association des élèves traditionnellement appelée le Bural. Alors, suite à quelques problèmes administratifs survenus à quelques années, nous n'avons pas pu reprendre le nom de Bural pour l'association. C'est pour cette raison que nous avons dû créer l'année dernière l'AEIM, donc l'association des élèves ingénieurs maritimes, qui a exactement le même fonctionnement que les Burals sur les autres sites, et surtout les mêmes objectifs, à savoir organiser des événements festifs, sportifs et culturels pour les étudiants de l'école et les accompagner afin de leur faire profiter au maximum de leur vie étudiante ici à Nantes. Donc, pour vous donner un petit exemple de ce que nous organisons pour les étudiants, outre les traditionnels événements concernant l'intégration des nouveaux élèves et le départ des anciens, nous avons organisé des barbecues au sein de l'école, des week-ends sportifs comme des tournois de foot par exemple, de très nombreuses soirées avec des bars partenaires, ou alors en privatisant des salles de restaurant. Nous travaillons également sur l'organisation d'un week-end camping annuel, sur des activités culturelles, comme la visite de musées ou des sorties ciné à bas prix. Donc, vous voyez, on a un large panel d'activités sur lesquelles nous travaillons toute l'année. En effet, faut savoir que l'un des gros avantages que propose l'association aux membres adhérents, c'est tout un tas de réductions pour les événements, sachant que généralement nous mettons en place des partenariats lorsque nous les organisons. Cela nous permet ensuite d'offrir des consommations gratuites ou à moitié prix lors d'une soirée au bar, par exemple, des places de cinéma ou de musée gratuites, ou bien encore des tarifs très préférentiels avec des salles et des terrains de sport pour l'organisation d'événements sportifs. En plus de cela, l'association dispose d'une certaine quantité d'équipements sportifs. Nous avons des ballons pour tous les types de sports, des filets, des chasubles, même des boules de pétanque, des jeux de fléchettes, des baby-foot qui sont au foyer de l'école et à disposition de tous les membres adhérents de l'association à n'importe quel moment. Sachant que pour devenir adhérent, il suffit, comme dans toutes les écoles supérieures, de payer une cotisation qui n'est ici que de 10 € par an. C'est extrêmement peu par rapport à ce que l'on retrouve dans beaucoup d'écoles d'ingénieurs. Et c'est tout simplement parce que nous avons le désir de rendre toutes ces belles choses accessibles à tous les étudiants de l'école, cette association étant avant tout la leur, et c'est eux qui la font vivre. Donc enfin, outre le traditionnel pull de promo, l'association des élèves met en place et gère l'annuaire des anciens élèves pour les formations d'ingénieurs en génie maritime, afin de créer une cohésion et des liens au fil des générations. Alors évidemment, nous vous présentons beaucoup de choses qui étaient d'actualité avant la crise sanitaire. Malheureusement, entre les confinements et la fermeture de la plupart des lieux festifs et culturels, les activités de l'association étaient un peu ralenties, cela va de soi. C'est pas pour autant que nous ne faisons plus rien, nous avons su nous adapter malgré les difficultés. Donc en plus de proposer un suivi régulier des étudiants pendant les périodes difficiles, nous avons mis en place divers moyens pour permettre à tous de se réunir virtuellement, de discuter en vocal et d'organiser des soirées virtuelles où nous jouons à des jeux de société ou des jeux vidéo en ligne. Et comme tout le monde, nous ne pouvons espérer qu'un retour à une situation stable, car nous avons beaucoup de belles idées et de beaux projets sur lesquels nous travaillons déjà et qui verront le jour dès lors qu'une vie étudiante pourra reprendre normalement. Ouais, exactement, c'est totalement ça. Du coup, pour terminer, maintenant que nous avons présenté en détail l'association des élèves, on va juste un petit peu évoquer les associations qui gravitent autour, afin de vous donner un petit aperçu des possibilités qu'offre la vie associative à l'ENSM de Nantes. Donc, nous avons dans un premier temps Hydrocéan Nantes, qui est le nom de l'association de voile et de sport nautique de l'école. Alors, l'association est en ce moment même en train d'être montée, et elle s'apprête déjà à signer son premier partenariat avec l'association de voile de Centrale Nantes, ainsi que son contrat de location avec la PCC, qui est le club nautique de Nantes. Donc l'association, elle devrait être pleinement opérationnelle d'ici la rentrée prochaine, et notamment permettre à tous la découverte et la pratique de la voile, avec comme objectif quand même une participation à l'Hydros Cup, qui est une régate phare organisée par nos confrères de l'ENSM du Havre. Nous avons le BREI, qui est le Bureau régional des élèves ingénieurs. C'est une association étudiante qui regroupe toutes les écoles d'ingénieurs de la région afin de faire le lien entre les élèves des différentes écoles et d'organiser des événements en commun. Et également de former et de promouvoir la vie associative au sein de ces campus.
Donc ici à Nantes, parmi les écoles membres, on retrouve évidemment l'ENSM, on a également l'école centrale, l'IMT Atlantique, Polytech, l'école du Bois, l'ICAM et bien d'autres encore. Pour donner quelques petits exemples d'événements, ça peut être un tournoi sportif inter-école, ça pourrait être une soirée organisée sur un campus d'une des écoles membres, ou bien même un week-end de formation. C'est exactement ce qui s'est passé à l'école. À l'ENSM Nantes, on a accueilli en octobre dernier, durant tout un samedi, en fait, on avait co-organisé avec le BNEI, donc le Bureau national des élèves ingénieurs, qui est juste au-dessus du BREI, des ateliers et des conférences autour de la vie associative. Il y avait par exemple des ateliers sur comment bien créer, gérer une association étudiante, organiser sa passation, ou bien encore gérer les situations de crise. Et c'était une formation très bénéfique pour tous et surtout un moment convivial qu'on a partagé avec nos confrères étudiants ingénieurs. Et enfin, il y a le Student Port dont vous avez évoqué Hugo tout à l'heure. Donc le Student Port de Nantes-Saint-Nazaire. Alors le Student Port, en fait, c'est la branche étudiante du Propeller Club. Ça fait un petit peu compliqué. Le Propeller Club, c'est un réseau de professionnels du monde maritime. Donc c'est plus de 8000 membres à travers une centaine de ports autour du monde, dont l'objectif, en fait, c'est la promotion de l'industrie maritime, paramaritime et portuaire. Tout de suite, c'est quelque chose qui est très sérieux, très professionnel. Et le Propeller Club, il organise très régulièrement des dîners, des conférences, ainsi que des séminaires, afin d'échanger et d'évoluer entre acteurs du monde maritime. Et donc, il existe au sein de ce club une branche étudiante qu'on appelle le Student Port, et qui est ici à Nantes intégralement gérée par des étudiants de l'ENSM, puisque ça fait partie des traditions du Propeller Club de Nantes-Saint-Nazaire. La gestion du Student Port a toujours été confiée à des étudiants de la marine marchande. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et donc, intégrer le Propeller Club, ça peut permettre de se constituer un réseau très important pour un futur diplômé, un monde professionnel de manière assez intime avec de nombreux avantages. Pour donner quelques exemples, il y a 3 ans, les Student Ports de Nantes et du Havre, ils s'étaient retrouvés pour une visite privée des chantiers navals de Saint-Nazaire. Il y a 2 ans, il y avait quelques étudiants de l'école qui ont été envoyés à Cap Canaveral en Floride afin de suivre une série de conférences internationales et ils ont pu rencontrer des grands acteurs du monde maritime. Et il faut surtout savoir qu'à chaque fois, le Propeller Club prend en charge la grande majorité des coûts pour les étudiants afin que ce ne soit pas du tout un frein pour eux, qu'ils ne soient pas pénalisés par des contraintes économiques. Donc là aussi, on a une association qui permet des opportunités qui sont très intéressantes. Donc voilà, on vous remercie vraiment de nous avoir écoutés jusque-là. Comme vous avez pu le constater, la vie associative à Nantes, elle est très bien fournie et on espère de tout cœur que les futurs étudiants qui nous rejoindront seront motivés pour participer et continuer à développer les activités extrascolaires que nous avons ici à l'école. Merci beaucoup Julien et Hugo pour toutes ces informations concernant la vie associative à l'école. Cette visioconférence est maintenant terminée. Merci beaucoup de votre écoute. Juste pour terminer, je vais répondre à 3 ou 4 questions qui ont déjà été posées. Par exemple, faut-il s'inscrire sur Parcoursup ou sur le site supmaritime.fr? Donc, je l'ai déjà dit, hein, toutes les formations génie maritime s'inscrivent sur le site Supmaritime. Les inscriptions sont déjà ouvertes, Parcoursup étant réservé plus pour les formations monovalentes dont j'ai parlé au début de la visioconférence ou pour rentrer en licence 1 à Marseille. A-t-on des chances de trouver du travail quand on ne connaît personne dans le milieu maritime? La réponse est oui, bien évidemment. L'école dispose d'un annuaire conséquent, de compagnies maritimes, de partenaires industriels, et donc il n'y a aucun souci pour cela. Un forum des entreprises va en plus organiser en octobre pour mettre les élèves en lien avec les professionnels, donc il n'y a aucun souci. 3e question, les femmes sont-elles bien vues dans les compagnies maritimes? Oui, aucun problème. Les femmes sont très bien perçues et bienvenues. Le nombre de femmes officiers de la marine marchande augmente continuellement et dans la filière génie maritime, nous avons aussi beaucoup d'étudiantes. Il n'y a aucun souci là-dessus. Question 4, j'hésite entre la filière ingénieur navigant et la filière ingénieur maritime. Qu'est-ce qui me convient mieux? Bien, je vous conseille de commencer par la licence 1 à Marseille et puis au bout de 3 ans de formation, vous aurez déjà un peu plus de recul et vous pourrez vous rendre compte si vous voulez continuer en tant que navigant ou partir sur la filière génie maritime. Et enfin, dernière question, un officier de marine marchande est-il mieux payé qu'un officier de génie maritime? C'est sensiblement la même chose puisque en 2019, les salaires bruts médians étaient autour de 40 000 € pour le génie maritime et 43 000 € pour un ingénieur navigant.
40 000 et 43 000 euros brut par an. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre écoute pendant cette visioconférence. Je vous rappelle que vous êtes invités à regarder des vidéos en ligne sur les équipements pédagogiques de l'ENSM de Nantes sur notre page Facebook de l'ENSM. Je remercie pour cela les élèves et les enseignants qui ont réalisé ces films. Et puis, je souhaite vous revoir bientôt. Merci beaucoup.